Les vraies voix Sud Radio. Le mot du jour. Il n'y a qu'une larme dans tes yeux. On sent la modernité chez Philippe David. Le mot est larme. Oui, le mot du jour est le mot larme, puisque les larmes de Roger Federer et Rafael Nadal ont fait le tour du monde ce week-end. Pour le Larousse, une larme est, entre autres définitions, une goutte de liquide aqueux et salé produit par les glandes lacrymales, humidifiant et protégeant la cornée et éliminé dans les fosses nasales ou une très petite quantité d'un liquide. Aqueux, comme dirait Johnny. Aqueux de Johnny, absolument. Absolument. Larme a une étymologie très longue. Ça vient du vieux français lerme, qui vient du latin lacrima, du grec ancien dacry, qui vient du sanskrit d'Aracru, qui signifie un torrent de larmes. Les larmes versées par ces deux immenses champions n'étaient pas des larmes de crocodile. Ce n'étaient pas non plus des larmes de joie, même si pendant une vingtaine d'années, ils ont fait pleurer tantôt de joie, tantôt de peine leurs supporters à l'issue de leurs joutes homériques. Et avant-hier, assis au pied de la chaise d'arbitre, ces deux légendes pleuraient à chaudes larmes, nous remplissant d'émotions et nous mettant au bord des larmes, nous qui avions tant admiré leurs armes. L'arme de Federer était le service, l'arme de Nadal était le lift. Tous les deux ont un physique d'exception pour avoir joué jusqu'à 41 ans pour le premier, pour gagner un grand chelem à 36 ans pour le second. Des physiques d'athlètes hors catégorie qui, devant l'émotion du moment, n'ont rien pu faire pour retenir leurs larmes. Preuve s'il en est que la force des muscles ne peut rien contre les sentiments du cœur. D'ailleurs, Paul Éluard disait « Les larmes sont les pétales du cœur ». Roger, Rafa, merci pour toutes les joies que vous nous avez procurées. Merci d'avoir fait pleurer de rire nos coéquipiers de club quand nous, modestes joueurs amateurs, essayons un enchaînement service-volé à la Federer ou un passing shot en bout de course à la Nadal et que les balles finissaient sur la terrasse du clubhouse. Merci pour vos exploits, merci pour votre génie, merci pour votre humanité et por favor Rafa, quand tu feras ton match d'adieu, joue-le en double avec Roger. Au risque de paraître sadique, on aimerait vous revoir pleurer ensemble et au risque de paraître masochiste, on aimerait à nouveau pleurer avec vous. Merci pour ces larmes. Sur ton visage une larme. Bobby Solo. Bobby Solo. Ouais. Ah ouais. Qui chantait la version Vous avez originale. dansé là-dessus c'est magnifique. Vous avez dansé là-dessus Ah bah bien Vous avez sûr. chopé un peu là-dessus Ah Philippe bah, David S'il y avait que là-dessus. mais je préfère Lennon à une jealous guy. Ça dure 5 minutes Ah, tout de mais même. Jealous Guy, C'est ouais. bien. Ouais, ça avez- dure 5 minutes, c'est le temps de tripoter. Ouais, je trouve que j'ai découvert récemment un Mahmoud, je sais pas si vous voyez, c'est un chanteur italien qui fait de la musique plutôt urbaine, etc. Et effectivement, je trouve que ça donne beaucoup envie de choper sur cette chanson. Donc c'est un Oui, genre là, assez c'est- différent. Mahmoud, Là, tu je dirais pas le refrain, mais j'ai beaucoup écouté de son récemment. Non, c'est un personnage très queer dans son apparence et en même temps avec une virilité un peu postmoderne, etc. C'est peut-être pas pour sur moi, de l'électro. ça. Si honnêtement, ça peut conquérir un petit peu tous les sexes, tous les genres, je crois. Ce qui est extraordinaire, c'est que choper, c'est un terme de tennis aussi. C'est Ouais, un c'est effet vrai, commun au exact. tennis. Ah, Absolument. c'est pas faux. Le Ouais. revers chopé, par Mais exemple. ouais, tout est beau, de toute façon, danser, choper et faire du tennis, tout ça, c'est des belles activités Voilà. dans l'existence. C'était émouvant quand même, les larmes de Nadal et de Federer l'un à côté de l'autre. Federer, il pleurait beaucoup, hein, tout de même. Bon, c'est pas pour ça d'ailleurs que c'est pas bien. Mais Nadal, c'était plus rare. Ouais, parce qu'il y avait un truc dans l'œil, c'est pour ça. Sébastien Ménard, vous Vous aimez les le avez tennis? Ouais, j'aime pas mal le tennis, mais surtout, ils ont donné quand même une bien meilleure image que d'autres sportifs dans d'autres sports collectifs, où on a parfois la tendance à avoir plutôt Rakai Canada Dry que ces deux gentlemen qui nous ont envoyé, je dirais, une image. Canada Dry. Ah, dis donc. Bon, il suffit de lire l'actualité sportive, les chantages des uns, des autres, etc. Ce qui est évidemment pas glorieux pour les valeurs du sport et Vous pour ne pensez Coubertin. pas au foot, Sébastien. Je vous ai rien Non, dit, il pense Philippe. au golf. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Allez, restez avec nous tout de suite. Dans un instant, le tour de table des VV, de l'actu, vous savez. Chacun y va de sa petite information, de sa hiérarchie de l'info, ce qu'il avait envie de mettre en avant. En tout cas, on en parlera dans un instant avec Sébastien Ménard et Tom Conan, avec Sous les yeux ébahis de Philippe Bilger. À tout de L'écoute suite. attentive. Ah là là, attention, ça va chier. À tout de suite.